Un trésor dans un grenier est le titre d'une conférence qui aura lieu le samedi 24 février à 14h30 au pôle associatif de La Roche-sur-Yon. Pour nous en parler, j'ai dans le studio Jean-René Nicolo. Bonjour. Bonjour. Alors dans cette conférence, il est question de restauration de plaques de verre. Alors comment tout d'abord s'est fait cette découverte ? Alors quand j'étais jeune, adolescent, j'avais la passion, et je l'ai toujours d'ailleurs, de prendre des photos et je les développais. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis installé un laboratoire à domicile et ma mère m'a dit à ce moment-là que ça devait être l'hérédité qui jouait, puisque son propre père, qu'elle n'avait pas connu, était un photographe amateur réputé et qu'il devait subsister quelque part des appareils photos, des plaques de verre, des photos qu'il avait lui-même prises. Et donc c'était resté un peu en souvenir. Oui, c'est ça, dans un coin de mon cerveau, en me disant plus tard, je chercherai. Et j'ai une autre passion qui est la généalogie. Il y a quelques années, j'ai commencé donc mon arbre généalogique et j'ai voulu l'illustrer avec des photos. Et donc une fois que j'ai épuisé le côté paternel, puisque donc du côté paternel j'ai bien connu mes grands-parents, j'ai voulu aller voir du côté maternel. Je n'avais que de toutes petites photos. Et j'ai demandé à mon cousin Hervé si, de son côté, il avait des photos. Ma mère m'avait glissé que quand il était jeune, il était enfant, il faisait des albums. Toutes les photos qu'il trouvait, les photos anciennes qu'il trouvait, il les collait dans un album. Alors je lui ai demandé s'il voulait bien me les confier, pas de problème. Et c'est alors qu'il me dit « Mais est-ce que tu as entendu parler des plaques de verre ?» Je lui ai dit « Ah oui, ça c'est un serpent de mer. Dans la famille, les plaques de verre, beaucoup... disent les avoir vues, mais... personne ne sait où elles sont. Personne ne sait exactement où elles sont. Alors on a commencé un jeu de piste qui s'est terminé dans le grenier de l'habitation de ses parents. Donc nous avons trouvé 38 boîtes de plus ou moins 12 plaques de verre chacune. Alors on va s'arrêter un petit peu, on va dire qui est votre grand-père ? Alors mon grand-père, Auguste Goduchot, il est né en 1890 à Saint-Martin-des-Noyers, au village de Lacouère. Dans une famille de tisserands, ils étaient tisserands de père en fils. Il a perdu son père alors qu'il avait 12 ans. C'est alors qu'il a repris à 12 ans la petite entreprise, l'atelier de tissage. Et ça a dû bien marcher puisque en 1911, à 21 ans, il s'est acheté un appareil photo et de quoi développer tous ses clichés. Voilà, donc du coup, en fin de compte, ces plaques de verre que vous avez trouvées proviennent de votre grand-père. Voilà. C'est-à-dire qu'il profitait des tournées qu'il faisait pour vendre son tissage pour photographier les gens. Alors, il y a les gens, il en prévenait certainement à l'avance, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont en tenue de dimanche, avec les belles coiffes. Voilà, tout à fait, qui sont bien habillés. Les belles robes pour les dames, chapeaux pour les messieurs. Et aussi quelques photographies prises sur le vif, où on voit notamment des artisans, maçons, sabotiers, maréchaux ferrants. Donc, à partir de 1911, il a commencé donc à faire ces photographies-là. En 1914, la guerre éclate. Bien sûr. Mais lui n'est pas mobilisé. Il a été exempté de service militaire parce qu'il avait une faiblesse aux poumons. Donc, lui, restant à Saint-Martin-des-Noyers, on a profité pour faire des photos des familles qui étaient envoyées sous forme de cartes postales aux soldats qui étaient sur le front. Pourquoi carte postale ? Parce que c'était le format de l'époque et il avait l'avantage de passer la censure militaire. Donc les soldats recevaient d'une part sur le verso des nouvelles de la famille et sur le recto, ils avaient la photo du petit dernier de toute la famille pour voir comment ça poussait. Et en 1917, en avril 1917, la guerre ayant fait des centaines de milliers de morts, le ministère de la guerre rappelle tous les hommes qui ont moins de 50 ans, y compris ceux qui ont été exemptés du service militaire. Il se retrouve donc, mobilisé, et il est chauffeur dans différents régiments, et il en a profité, sans doute à l'occasion de permission, d'amener son appareil photo sur place
pour photographier ses camarades militaires. Ce qui fait qu'on a certaines photos de militaires en tenue. Voilà, c'est-à-dire que là, on a un panel assez important de photographies. Ça commence par la vie habituelle des habitants, mais ça va jusqu'à la guerre avec notamment ceux qui sont en garnison. Et même après, puisque en 1919, il est démobilisé, il a quand même fait 2 ans d'armée, et il continue son activité photographique. Donc, on a des photos aussi jusqu'en 1921-1922. Donc, ce sont des photos qui nous disent ce qui se faisait dans la vie de tous les jours, mais qui nous expliquent aussi comment les gens vivaient, c'est-à-dire au niveau des coiffes, vous l'avez dit, au niveau des habits. Donc, c'est un intérêt historique, on va dire. Oui, ethnologique même. Et donc, du coup, vous, en tant que photographe, quel est l'intérêt que vous avez eu, autre que le fait que c'était les photographies de votre grand-père? Moi, je trouve qu'elles sont formidables, ces photos. Et il y a une étude des personnages, une étude de la lumière, et quand on voit avec quel matériel c'était réalisé, c'est vraiment un exploit. C'est époustouflant, puisqu'il n'avait pas de quoi mesurer la lumière, ça se faisait au jugé, il n'avait pas de quoi mesurer les distances, ça se faisait au mètre de couturière, et il ne savait pas si une photo, une fois qu'il l'avait prise, si elle était impressionnée, si elle était surexposée, sous-exposée. Il ne le savait pas, il ne le voyait qu'au moment du développement. Et réussir les photos qu'il a faites dans ces conditions-là, vraiment, c'est du grand art. Alors, ce sont des photos que vous présentez dans un site, bien sûr, elles sont protégées, mais vous permettez à tout le monde d'y avoir accès. Voilà. Alors, lorsque j'ai fait cette découverte avec mon cousin Hervé, on s'est posé la question, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y avait finalement très peu de photos de notre famille à nous. Donc, on avait un panel de plein d'individus, mais inconnus. J'ai décidé, comme j'ai une autre passion qui est l'informatique, de monter un site. Et sur ce site, on peut voir justement ces fameuses photos. Enfin, même plus que ça, puisque j'ai fait 3 volets dans le site. J'ai fait un volet, donc bien sûr où on peut voir les photos, un autre volet, le contexte historique. En France, en Vendée et à Saint-Martin-des-Noyers. Bon, ça pourrait être étoffé par la suite. J'ai fait aussi tout un chapitre sur la rénovation en elle-même. Parce que bon, les photographies, une fois qu'elles sont scannées, ne sont pas exploitables en l'état. Non, il faut les rénover. Oui, bien sûr. Et comment ça se passe justement la rénovation? La rénovation, bon, dans un premier temps, il y a le scan du négatif. Ensuite, je vais dans un logiciel où j'ai mis des filtres préétablis pour accentuer le contraste, pour essayer quand même de gommer toutes les zones d'ombre qu'il peut y avoir. Le but de la manœuvre, ça n'est pas d'embellir les photos, c'est de permettre aux gens de voir telles qu'elles étaient lorsqu'elles sont sorties du bain en 1911. Ensuite, la rénovation, je vais dans un logiciel qui permet de rectifier point par point, pixel par pixel. Alors là, on rentre plutôt dans l'informatique. Là, on n'est plus dans la photo. Là, c'est de la photo et de l'informatique. Parce un négatif qui paraît en bon état en apparence, une fois qu'il est scanné à ce qu'on appelle 1600 dpi, 1600 dpi, pour donner un ordre d'idée, ça fait 1 mètre sur 80 cm chaque photo. On s'aperçoit qu'il y a plein de taches blanches qui représentent des endroits où la gélatine est partie, et de taches noires, l'humidité qui a réussi à percer. Donc chaque tache blanche et chaque tache noire, ainsi que les rayures, pour une photo, il faut compter entre 1 heure et 12 heures. Ah oui, quand même, ça fait du travail derrière. Et il y a 419 photos. Ce qui veut dire que pendant une année, j'ai passé entre 10 et 12 heures par jour à restaurer les photos de mon grand-père. Et les plaques, elles ne sont pas abîmées, à part, vous le dites, l'humidité qui a pu... Non, puisqu'elles ont été conservées tout le temps. C'était du temps où ma grand-mère vivait. Elle avait conservé ça dans son grenier, à l'abri de la lumière, à l'abri de la poussière. Donc les plaques qui étaient en boîte et que j'ai toutes restaurées étaient tout à fait exploitables. Celles déjà que vous avez restaurées, combien de temps ça vous a pris en tout ?
Plusieurs milliers d'heures, certainement. Tiens. Un an à raison de 10 à 12 heures par jour. Donc sur le site, on peut voir les photos. Bon, j'ai mis quelques sécurités parce que mon intention est tout à fait désintéressée. Je n'ai pas du tout envie de faire d'argent avec le travail de mon grand-père, ni avec le peu que j'ai pu faire. Mais je ne voudrais pas non plus que des individus mal intentionnés me volent les photos. Bien sûr, ce qui est normal. Et les exploitent par eux-mêmes. Tout à fait. Donc j'ai mis plusieurs sécurités. Mais pour chaque photo, chacun, une fois qu'il est identifié, parce que oui, là aussi, il faut s'identifier pour savoir qui est-ce qui vient. Voir les photos. Voir les photos, ne serait-ce que pour faire des statistiques ou plus de sécurité. Et chaque photo, chacun peut la commenter. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est les internautes qui petit à petit vont vous donner l'explication de ces fameuses photographies. Alors, j'ai aussi, à Saint-Martin-des-Noyers, la chance d'avoir un groupe de histoire et généalogie qui s'intéresse à tout ce qui a trait au passé de Saint-Martin-des-Noyers. Donc composé de Michel, Jacques, Claude, Jackie, Gérard, qui vont voir les gens directement avec leur ordinateur portable. Est-ce que vous reconnaissez telle personne? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Michel a même fait des conférences, de visions de photos où j'intervenais, où beaucoup de gens ont dit « Ah ben oui, je reconnais, la photo était sur le buffet de mes grands-parents, on reconnaît bien ma grande-tante, etc. etc. » Et petit à petit, tout ça vient s'étoffer. Et on a, j'ai regardé hier soir, pour 419 photos, pour l'instant on a 300 commentaires. Et on a même eu la chance, il y a une semaine, une photo qui nous posait problème. On voyait un hôtel, c'est la photo D016 pour ceux qui veulent aller voir, un hôtel Fèvre-Pelon, où il y avait une charrette avec des enfants, avec une serveuse. Moi, je me suis posé la question, mais où pouvait être cet hôtel-là? J'ai regardé dans le guide d'Ido Bottin, qui est la référence en matière de répertoire des différents métiers. Donc, celui de 1911, il n'y avait à Saint-Martin-des-Noyers pas d'hôtel à ce temps-là. Les environs immédiats, il n'y avait pas non plus trace de cet hôtel, de cette famille. Et c'est quelqu'un qui habite à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, qui a laissé le commentaire en disant c'était à Bournezeau, à la gare de Bournezeau. C'était donc la famille, en donnant les dates de naissance des gens qui étaient présents sur la photo. Voilà, donc en fin de compte, les internautes, petit à petit, eh bien, ils complètent votre collection en donnant des informations beaucoup plus précises sur telle ou telle photo. Voilà, c'est un jeu de pistes auquel tout le monde se prête. Tout ce dont on vient évoquer, notamment les photos, seront donc le centre de cette conférence. Mais pour assister à cette conférence, il faut réserver, je crois. Oui, parce que il y a peu de place. On peut réserver, c'est auprès du Cercle généalogique vendéen, soit laisser un message sur le répondeur au 02 51 47 99 30, ou par mail à cgv85.secrétariat sans accent @free.fr. Et rendez-vous ce samedi 24 février au pôle associatif pour découvrir ces photos et leur histoire. Jean-René Nicolo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions sur RCF Vendée. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine Culture Soir. On se retrouve